Bonjour à tous. Alors on commence avec une image, c'est du foot du samedi après-midi. On est en Espagne, on joue les dernières secondes de jeu. Il n'y a toujours pas de but. Mais la vraie question est, l'arbitre avait-il le droit de siffler ? On regarde les images. Alors on est en Détroit espagnol. Le score est de 0-0. C'est la dernière action. Le joueur envoie donc le ballon dans la boîte. Son attaquant récupère. Petite balle piquée. Il marque le but. Sauf que, gros problème, l'arbitre ne valide pas le but. Alors les joueurs en deviennent bien sûr hystériques. Mais écoutez bien sur le ralenti et vous allez vous rendre compte en fait de ce que fait l'arbitre. Premier coup de sifflet, puis deuxième coup de sifflet et troisième coup de sifflet. Alors, droit de siffler, pas le droit de siffler, vous en pensez quoi? Il peut pas siffler là, il doit aller laisser l'action. Il doit finir l'action. Moi, je suis d'accord avec vous, ça m'a paru tellement, bien sûr, et moi, ça m'a paru tellement injuste que j'ai interpellé Bruno Derrien, ancien arbitre international, sur Twitter. Alors, je lui ai demandé si l'arbitre avait le droit de siffler ou non, et lui, il est formel, oui, dans l'absolu, mais dans l'esprit, c'est nul, ne jamais siffler la fin du match sur une phase offensive. J'ai l'impression qu'on est tous d'accord avec lui. Donc on est d'accord avec vous. On est tous d'accord avec moi, d'accord. Merci. Ça me va. Alors il y a plusieurs façons d'impressionner et d'intimider son adversaire avant de rentrer sur le terrain. Pascal, vous me racontez souvent dans les loges que vous, à votre époque, ça se chauffait, ça se taclait dans le tunnel. Ouais, mettez des claques. Mettez des gifles. Mettez des gifles. Voilà, Pascal, il mettait des gifles. Et ben, des 4 roumaines, en hongroise, pardon, il n'y a pas de tunnel, et ben, on fait avec ce qu'on peut. Non. Ah non. Ah ouais. Pas mal, hein. C'est assez académique quand même, un super geste technique. Mais il faut être gainé, hein. Bien sûr, à défaut d'avoir réalisé une grande carrière, au moins il a su se montrer original pour son entrée sur le terrain. Ça fait plaisir à voir. Il s'échauffe. Oui, il s'échauffe. Allez, maintenant le mariole de la semaine. Alors un mariole bien sympathique, moi en tout cas, il m'a bien fait rire. Alors il a un petit bidon, mais il a surtout le rythme dans la peau. Ouais. Bon. Un petit bidon. Un petit bidon. Basile Boli, on l'a retrouvé. Attendez, il est super synchro. Il est quand même super synchro. Il est énorme. C'est là que tu vois que tu as quand même des fous furieux dans les stades. Il faut dire. Franchement, après les images pathétiques de Geoffroy Guichard la semaine dernière, ça redore un peu le blason des vrais supporters. Ouais, si vous voulez. Oh, gamin, il faut dire à l'OM qu'il ne le cherche plus, on l'a trouvé. On l'a retrouvé, il est là, il s'échauffe, il est prêt à rentrer. Allez, maintenant, je voulais attribuer l'Oscar de la meilleure simulation à Tom Wellington pour son rôle lors du match Elazığspor contre Gandiaspor. Alors, son équipe d'Elazığspor est à l'attaque. Wellington provoque son défenseur, tente une simulation totalement ratée, sauf que l'arbitre ne bronche pas, les joueurs s'arrêtent de jouer. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève et il offre à son coéquipier son deuxième but de la saison. Alors ça leur permet de remonter à la 4e place du classement des D2 turcs. Alors c'est pas fair play, mais c'est la D2 turque. C'est de la D2 turque, ouais. T'as les parkings derrière. Non, mais c'est énorme, non? Il a pas sifflé, il a raison. Il a pas sifflé, bien sûr, surtout qu'il fait vraiment le signe continuer à jouer. Donc le défenseur, il s'arrête de jouer. Il y a le gars, il avait la voiture derrière. L'éléphant bleu derrière. Il n'y a que toi pour trouver des images comme ça. Allez, maintenant une image qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Quand un Marseillais part en vacances à Paris et qu'il a envie de se faire tatouer, et ça donne ça. Ah oui, d'accord. Oui, faites attention Pascal, n'allez pas vous faire tatouer n'importe où sur la capitale, parce que vous pourriez vous retrouver avec l'exception d'un très grand club dans le dos quand même. Ça vous fait mal. T'inquiète, jamais par derrière. Jamais par derrière. Et pour finir, pendant que ce supporter marseillais se faisait tatouer, moi je subissais des énormes pressions qui venaient tout droit de Corse pour passer une image d'autres supporters. Alors eux, ils fêtent leurs 15 ans. C'est les 15 ans de Lorsi Ribelli, les supporters de l'AC Ajaccio. Regardez cette superbe image à Ajaccio. Regardez ce que vous savez pas faire sur le continent. Regardez. Ça, c'est des vrais supporters. C'est beau. Les 15 ans de Lorsi Ribelli. C'est pas mal. Là, c'est Ajaccio. C'est des vrais supporters. Bien sûr. Les supporters historiques. Merci Hugo, c'était parfait. Merci. Merci Hugo. Merci, bravo.